Nous allons commencer cette émission avec vous, Sébastien Rochat, par un magnifique exemple de réécriture de l'histoire à la télévision française. Oui, alors cette semaine, donc, j'ai regardé Un jour un destin, présenté par Laurent Delahousse, qui était consacré à Nicolas Sarkozy. Et France 2 est revenu sur un épisode glorieux de la saga Sarkozy, c'est la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. Alors souvenez-vous, c'était en mai 1993, un individu qui se fait appeler Human Bomb menace de tout faire sauter, mais heureusement, Nicolas Sarkozy intervient, un super Sarko négocie avec HB et parvient à libérer des enfants. On regarde. Nicolas Sarkozy entre malgré tout à plusieurs reprises dans la classe et obtient plusieurs libérations. Voilà, vous l'avez promis. Les autorités vont dès lors répondre à la demande de Human Bomb. Une somme de plusieurs millions de francs est apportée à la maternelle. En milieu d'après-midi, après avoir obtenu la libération de plusieurs enfants, Nicolas Sarkozy se rend compte que la situation se tend. Il vient nous voir à chaque fois en nous disant que ça va être de plus en plus dur de sortir des enfants. Alors, une très très belle histoire et des magnifiques images qu'on vient de voir. Il manquait simplement dans cette émission de cette semaine quelques détails, Sébastien. Alors, quelques détails. Alors, premier détail oublié par France 2, ce sont les conditions dans lesquelles les images ont été tournées. En 2005, dans un documentaire diffusé sur Canal+, on apprenait de la bouche du procureur de la République que c'était Sarkozy lui-même qui avait demandé systématiquement aux pompiers qui filmaient à l'intérieur de la maternelle de pointer la caméra sur lui à chaque fois qu'il libérait un enfant. On l'écoute. Il y a là des policiers pour prendre les enfants, les emmener, etc. Il se fait donner un enfant. Bon, admettons, pourquoi pas, qu'ils mettent la main à la pâte, et puis c'est chaleureux d'avoir un enfant dans les bras. Mais il a le réflexe, qui montre l'animal politique, de faire venir, il n'y avait pas de journaliste. C'était une zone évidemment protégée, il n'y avait pas de journaliste. Mais de faire venir le seul homme de communication qu'il y avait dans les lieux, c'était le pompier chargé de la communication du régiment de sapeurs-pompiers qui était là, qui avait, lui, une caméra. Ça, voilà, c'est une petite explication sur l'image qui manquait dans le documentaire de Laurent Delahousse de cette semaine, mais il y a quelques détails plus graves qui étaient également absents. Et oui, plus grave parce que France 2 a aussi oublié de nous dire que Super Sarko a perdu son sang-froid au cours de la prise d'otage en emportant de force un enfant sans demander l'autorisation de Human Bomb. Et interrogé sur M6 dans Secret d'actualité en 2001, les témoins de l'époque se souvenaient que ça avait failli mal tourner à cause donc de l'attitude de notre super-héros. On regarde. D'autorité, le ministre du Budget a pris un enfant sans l'accord de HB. Le preneur d'otage est furieux. HB est derrière et se met en colère, la porte se referme. Il réagit un petit peu violemment en disant mais vous auriez dû me demander mon avis. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, Laurence et moi, on a un moment de peur. Donc on se dit quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'il va vraiment s'énerver? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc c'était des témoignages qu'il était possible de recueillir, ou en tout cas de reprendre dans le documentaire de France 2, ce qui n'a pas été fait. Voilà, l'histoire très complète de la réécriture de cette glorieuse page du sarkozysme est dans un papier que vous avez fait, Sébastien, et que vous pouvez aller lire, je vous le recommande, sur le site. Merci.